des éléments constitutifs historiquement de ce conflit. La création de l'État d'Israël date de 1947. En fait, cette décision prise par l'ONU de l'époque, qui comportait un tout petit nombre de membres, moins de 60, prolongeait dans la situation de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement douloureuse, notamment pour les Juifs, prolongeait donc une revendication ancienne lancée à la fin du XIXe siècle. C'est ainsi que, en 1897, donc 50 ans avant, se réunissait à Bâle un congrès, le congrès sioniste. Pourquoi sioniste? Sioniste vient du nom d'une colline située à Jérusalem, la colline de Sion. Congrès qui était organisé à l'initiative de celui qui est considéré comme le père d'Israël, un dénommé Théodore Herzl, qui déclarait au cours de son congrès donc, de 1897 qu'il fallait obtenir pour le peuple juif en Palestine un foyer reconnu publiquement et garanti juridiquement. Cette revendication était soutenue dès 1917 par la Grande-Bretagne, qui déclarait par la voix de son ministre des Affaires étrangères de l'époque, un dénommé Lord Arthur Balfour, je cite, que la Grande-Bretagne envisageait favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. À l'époque, la Palestine est sous domination ottomane, turque. Et en 1920, la Première Guerre mondiale, elle passe sous mandat britannique. Les Britanniques s'emploieront à partir de ce moment-là à organiser la création de l'embryon d'un État juif sans la moindre espèce de retenue ni de légalité. Et c'est ainsi que la population juive passe alors en Palestine de 10% qu'elle était en 1917, 10%, à 32% en 1948. Cette politique, bien entendu, ne va pas sans réaction du côté arabe. Les révoltes succèdent aux rébellions, lourdement réprimées, mais l'Allemagne nazie monte en puissance et les Britanniques craignent alors que les pays arabes voisins ne renversent leur alliance en faveur de l'Allemagne. Et en 1939, ils décident donc de reconsidérer leur politique en limitant quantitativement dans le temps l'immigration juive qu'ils avaient organisée. La Seconde Guerre mondiale marquera le véritable tournant dans le conflit israélo-palestinien, déjà à l'œuvre, en vérité, avec donc la décision de l'ONU de créer le 29 novembre 1947 le plan de partage de la Palestine. Le traumatisme considérable créé par la connaissance de la Shoah, qui vit 6 millions de juifs exterminés, donne une forte légitimation à l'idée sioniste qui restait minoritaire jusqu'à là. Et avant même cette révélation terrible de la Shoah, David Ben-Gourion lançait en 1942, depuis Baltimore, la phrase suivante: qui peut garantir que ce qui est arrivé en Europe ne se reproduira plus? Il n'y a qu'une sauvegarde,
une patrie, un État. On imagine le poids de cette idée au sortir de la guerre. C'est ainsi que, après avoir hésité à installer, par exemple en Ouganda, l'État d'Israël, en 1905, l'Assemblée générale de l'ONU adopte donc le 29 novembre, à la majorité des 2/3 requise, la résolution 1881 du plan de partage. C'est ainsi qu'est décidée donc la création en Palestine d'un État juif sur 56% de la Palestine, qui ne compte alors que 32% de la population et qui ne détient que 7% des terres, 7%, et un État arabe sur les 44% restants. Jérusalem et les lieux saints faisant l'objet d'un statut de tutelle internationale dans cette résolution. Cette décision de l'ONU est aussitôt accompagnée d'une guerre entre Arabes et Juifs, lesquels sont soutenus puissamment par les États-Unis et par l'Union soviétique. Le 14 mai 1948, c'est la date de la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Déjà près de 400 000 Palestiniens ont été chassés de leur ville et de leur village. La déclaration constitutive de la proclamation de l'État d'Israël n'est pas neutre du tout. Elle ne définit aucune frontière, contrairement au plan de partage. Elle oublie délibérément qu'un autre État arabe doit coexister à ses côtés. Elle laisse place en filigrane à ce que d'aucuns appellent le Grand Israël, autrement dit l'accaparement de toute la Palestine, ceci selon l'esprit contenu dans le début de la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël, faite par Ben Gourion, lequel déclare « Israël créé, je le cite, en vertu du droit naturel et historique du peuple juif. » La guerre de conquête commence le même jour que la proclamation d'indépendance de l'État juif, suscite des réactions des pays arabes, lesquels d'ailleurs cherchent moins à obtenir la création d'un État arabe indépendant qu'à mettre la main sur la partie destinée aux Arabes. Entre l'entrée des troupes arabes étrangères en Palestine, le lendemain de la proclamation de l'État d'Israël, et le 10 mars 1949, date de leur défaite, Israël contrôle un tiers de territoire en plus que celui accordé par le plan de partage de 1947. Le reste est entre les mains de la Jordanie et de l'Égypte, la bande de Gaza. Donc le plan de partage n'a jamais eu de conséquences pratiques, concrètes sur le terrain. D'emblée, Israël occupe 78% de la Palestine historique, contrairement au droit international. Et cette première guerre israélo-palestinienne, puis israélo-arabe, aboutit à chasser de leurs terres et de leurs maisons environ 800 000 Palestiniens. Cette période est appelée la Nakba par les Palestiniens, autrement dit la catastrophe.